Le mot laïcité vient du mot latin laicus, parce que dès que c'est compliqué puis que ça fait de la chicane, ça vient souvent d'un mot latin, comme pecus, cacus et plcus. Laicus signifie peuple et veut donc dire le monde ordinaire en opposition aux hommes d'Église. Quand on parle de laïcité, on parle donc de la séparation de l'État et de l'Église. De la mosquée aussi, surtout de la mosquée. Et comme dans beaucoup de cas de séparation, c'est jamais simple. Finalement, ça se passe quand même bien le débat sur la laïcité. Si la définition de la laïcité est assez simple, son application l'est un peu moins. Il y a différentes façons de voir la laïcité. Par exemple, en France, on exclut complètement les signes religieux de la place publique. Puis vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. En Angleterre, la laïcité est plutôt vue comme une absence de régulation du religieux. L'État ne s'en mêle pas. Puis vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. C'est qu'en France, on a tendance à privilégier les droits collectifs et le vivre ensemble, tandis qu'en Angleterre, on privilégie les droits individuels. Pour certains, c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à un consensus au Québec à cause de nos racines anglaises et françaises. D'un côté, tu as ceux qui disent « Du coup, t'enlèves ta burqa, tabernacle! » Et de l'autre, tu as ceux qui disent « You can choose how you want to be dressed. » Tabarouette, c'est pas évident tes racines. Non, je tiens à ce que mes racines soient comme mes opinions, pas toujours claires. Beaucoup de Québécois craignent d'abord et avant tout que les nouveaux arrivants refusent d'intégrer les valeurs de leur pays d'adoption. Ils sont 85 à éprouver ce sentiment. Et pour plusieurs, la laïcité, c'est un moyen de favoriser cette intégration. OK, je vais reformuler ce qu'il vient de dire. Si ton objectif, c'est que les immigrants laissent une partie de leur culture à la frontière puis apprennent les paroles de la bottine souriante, tu as le droit. Mais trouve un autre principe que la laïcité pour défendre tes idées, parce que la laïcité, c'est pas ça. L'objectif de la laïcité, c'est d'assurer un traitement égal de tous les citoyens, qu'ils soient croyants ou non croyants. Évidemment, beaucoup de gens vont dire que l'interdiction des signes religieux, c'est un traitement égal pour tout le monde. En principe, oui, mais parfois, une loi, même si elle s'applique à tout le monde, touche davantage certaines personnes. Par exemple, si on décidait d'interdire les jupes, sur papier, la loi viserait tout le monde, mais dans les faits, ça toucherait beaucoup plus les femmes. Et les Écossais. Et les Écossais. Certaines personnes croient que pour avoir une société neutre, il faudrait ne pas connaître la religion de personne, donc interdire tous les signes religieux dans l'espace civique afin d'éviter toute forme de prosélytisme. Oh, un mot compliqué, ça doit venir du latin. Bingo! Ça vient du mot prosélytus qui signifie nouveau converti. Le prosélytisme, c'est de tenter de convertir les gens à sa religion, entre autres en affichant sa foi, que ce soit via un voile, une kippa ou un chandail du Canadien. Une des conclusions du rapport Bouchard-Taylor, produit à la suite de la crise des accommodements raisonnables de 2007, prévoyait justement l'interdiction du port des signes religieux, mais uniquement pour les gens qui exercent des fonctions coercitives. Oh, ça sonne comme un mot latin. Effectivement, coercitif provient du mot latin coercitum, qui signifie contraindre, donc des gens avec du pouvoir, comme les juges ou les policiers. Par contre, le rapport Bouchard-Taylor n'incluait pas les enseignants, contrairement à ce que propose la CAQ. OK, là, soyons honnêtes, là. Si tu penses que les enseignants ont de l'autorité au Québec, ça fait longtemps que tu n'as pas mis les pieds dans une classe, là. Les profs n'arrivent même pas à convaincre les jeunes de jeter leur gomme. Je vois pas comment ils vont les convaincre de lâcher leur iPhone pour prier Allah 6 fois par jour. Bonne chance pour les convaincre de se mettre de quoi sur la tête quand ça n'arrive même pas à se couvrir la craque de fesses. À noter que le Québec ne serait pas le seul endroit à légiférer sur les signes religieux. À des degrés divers, la France, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas ou encore la Belgique le font aussi. Maintenant, ce n'est pas un argument contre ni un argument pour. Je fais juste dire qu'il y a d'autres qui le font aussi. Comme disait ma mère, si ton ami Abdallah se jette en bas du pont, vas-tu le faire? Tu viens du Saguenay, tu n'avais pas d'amis qui s'appelait Abdallah? Ah, je sais, là. C'est juste pour avoir l'air ouvert. Moi, personnellement, je suis pro-laïcité. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à cette question et que les principes laïques sont souvent instrumentalisés à des fins identitaires. J'ai pas besoin de te montrer le message Facebook. T'es lu les commentaires de tes matantes et de tes mononcles. Tu sais ce qui se passe. Oh, je sais très bien. Vous auriez dû voir la réaction de ma famille la première fois que j'ai amené mon ami Abdallah à la maison. Ah,